Bonjour. Ce podcast est une réaction un peu à chaud et quelque part une réaction à froid. Ça fait déjà 2 semaines que la France est confinée. Elle a suivi sur les pas de la Chine, de l'Italie et d'autres pays ont suivi derrière aussi. Ce podcast est donc sur le coronavirus et sur les conséquences physiques, morales que ce virus ont sur notre société et sur nous. J'ai hésité quelques instants, quelques jours, avant de me décider à produire quelque chose sur le sujet du coronavirus. Mais en même temps, il est de mon devoir, il est de ma responsabilité, si je peux apporter un quelconque soutien, une quelconque paix à d'autres êtres humains, alors je dois le faire. D'ailleurs, cette notion de responsabilité nous permet d'aborder sous un angle différent cette histoire de virus. Quelque part, en tant qu'être humain, nous sommes tous responsables. Nous sommes responsables des autres êtres humains, nous sommes responsables de l'environnement. Et donc, qui suis-je, moi, pour apporter de la paix, du réconfort, ou prétendre apporter de la paix et du réconfort? Eh bien, je suis un être humain. Et donc, il est de mon devoir, il est de ma responsabilité de faire du mieux que je peux pour aider, tout simplement. C'est un angle qui est intéressant parce que cette notion de responsabilité, c'est quelque chose qui nous manque terriblement en tant que société et donc en tant qu'individu, envers la nature, l'environnement et envers les autres. D'après ce qui est connu maintenant, nous pouvons affirmer que le virus est apparu en raison de l'activité humaine, en raison de la déforestation, en raison de ce rapprochement artificiel. Artificiel, c'est le mot adéquat, ce rapprochement artificiel entre l'homme et la nature. Pas dans le bon sens du terme, comme on pourrait se dire des hommes qui vont se promener en forêt. Non, là on parle de déplacement de population animale qui provoque la transmission d'une espèce à une autre de maladie. Il y a aussi les considérations, bien sûr, de culture, parce que dans certaines cultures, il est bien vu de pouvoir s'offrir de la viande de brousse, comme on dit, c'est-à-dire de la viande d'animaux sauvages que le reste de la communauté humaine ne mange pas. Tout ceci et bien d'autres raisons encore expliquent pourquoi est-ce que nous sommes en danger. Et j'emploie ce terme sans vouloir faire d'alarmisme du tout, c'est contre ma nature d'être alarmiste, mais ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes en danger en tant que société. Mais la raison qui est au-dessus de toutes les autres, la raison
qui va provoquer dans l'avenir encore beaucoup plus d'épisodes de pandémie et des scénarios d'effondrement, si je peux en parler un peu comme ça. La vraie raison, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique et donc l'activité humaine. Nous sommes dans une société qui n'a aucun égard sur l'environnement qui l'a produit. Et c'est cet aveuglement qui provoque maintenant des catastrophes naturelles qui appauvrissent des environnements, qui appauvrissent des individus. Vous me direz quel est le rapport entre coronavirus et l'appauvrissement de la population. Le rapport, c'est que une des conséquences de l'apparition de cette pandémie, c'est que nous sommes confinés chez nous. Et donc ceux qui sont mal logés, ceux qui vivent des situations compliquées chez eux, sont eux aussi prisonniers, mais à plus juste titre. Cette discussion que nous pouvons avoir sur le coronavirus et sur les raisons de son apparition, finalement nous emmène à une discussion plus large sur notre société et sur notre façon de vivre dans cette société. Avec un peu plus de responsabilité envers les autres, envers soi, envers la nature, ce genre d'épisode pourrait être évité. Mais pour y arriver, il faudra un sacré courage. Et donc je suis là, dans mon appartement, confiné depuis 2 semaines, à vous parler de société, et donc à vous parler d'individus. Quelque chose que j'ai remarqué depuis quelque temps, une idée qui me traverse l'esprit, c'est celle d'une société de spectateurs. Le foisonnement des écrans face à nous rend spectateurs à chaque instant de ce qui se passe, et nous oublions d'être présents, et nous oublions de réagir lorsque des situations inacceptables se produisent, des situations qui mettent en danger la vie d'autrui, qui nous mettent en danger nous, qui mettent en danger nos enfants, l'avenir de notre espèce. Nous les acceptons parce que nous sommes spectateurs et nous sommes dans une position de spectateur vis-à-vis de ces faits. Dans un sens donc, ce virus est une bonne chose. Alors, déjà, je veux préciser mon propos. Toutes ces personnes qui meurent et qui vont mourir, toutes ces personnes qui seront malades et qui auront des séquelles, toutes ces personnes qui auront perdu des proches, bien sûr que nous devons éprouver de la compassion pour eux et bien sûr que nous en éprouvons. Mais dans chaque action, dans chaque événement, il y a autant une part de positif qu'une part de négatif. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous pouvons dire que ce confinement est une bonne chose, parce qu'elle nous oblige à nous tourner vers l'intérieur, elle nous oblige à passer du temps avec nous-mêmes ou avec nos proches, qui sont une extension de nous-mêmes finalement, d'un point de vue inconscient. Et tout ce temps après lequel nous courons depuis si longtemps qu'on a oublié, tout ce temps que l'on a maintenant en abondance, c'est une chance, c'est une invitation à un voyage intérieur. Les voyages intérieurs ne sont pas simples.
ils ne sont pas de tout repos. Ce sont des combats, souvent des combats contre nous-mêmes, contre nos propres limites, contre notre propre façon de penser, contre nos croyances erronées. Une grande majorité d'entre nous craint ce qu'elle peut trouver au bout de ce voyage. Et à juste titre. Nous possédons tous en nous des blessures autour desquelles nos personnalités se sont façonnées. Se retrouver tout d'un coup confronté à nos core drives, comme on dirait en anglais, comme ils le disent dans la série Westworld, à nos fonctions principales, à notre fonction noyau, si je puis dire, notre fonctionnement noyau. C'est un peu difficile à traduire. En tout cas, quand nous sommes confrontés à ce qui nous anime, finalement, parce que ces blessures sont part intégrante de nos personnalités et nous animent aussi. Elles nous donnent un regard sur le monde, un regard sur nous qui est tout à fait singulier. Cette rencontre, elle se fait dans la douleur. Bien souvent. Alors ce temps que nous avons maintenant, c'est un temps d'introspection, un temps de combat. C'est maintenant que nous devons mettre nos habits de guerrier et changer ce qu'il y a à changer. Analyser déjà, avant toute chose, qui nous sommes vraiment et ce que nous voulons pour nous, pour notre société, pour nos enfants. Cette remise en perspective des choses est peut-être le sursaut qu'il nous fallait pour enfin prendre la direction que nous aurions dû prendre depuis le début. Mais pour chaque personne qui aura fait ce travail et pour chaque personne qui deviendra un guerrier pacifique, il y aura 2 personnes qui, eux, voudront absolument reprendre les choses telles qu'elles les auront laissées, qui voudront absolument restaurer le statu quo. Ça va être un test de fortitude, un test de volonté. Mais je sais que, pour une part de plus en plus grande d'entre nous, cette volonté est présente, cette volonté est forte. C'est un instinct de survie. Et en même temps, c'est un désir du beau qui est l'opposé du mal. C'est un désir de justice qui est un droit. Comme dirait l'autre, nous ne sommes pas venus là pour souffrir. Nous ne sommes pas incarnés pour souffrir. Peut-être un temps. Souffrir, pourquoi pas, pour apprendre, parce que la souffrance est une opportunité d'apprentissage. Mais nous sommes surtout là, je le pense en tout cas, pour laisser les choses dans un meilleur état que nous ne les avons trouvées. Et depuis trop longtemps, nous les laissons dans un état pire. Donc voilà ce que m'inspire le coronavirus. C'est un peu comme si la Terre s'était rebellée contre nous, contre l'action de l'homme. C'est un peu comme si nous étions les virus, que la Terre avait développé des anticorps. Non, nous ne sommes pas le virus. Enfin, nous ne sommes pas que le virus. Nous pouvons aussi être une partie de la solution. C'est sur cela que nous devons nous concentrer maintenant. C'est d'être la solution, de penser en dehors
des sentiers battus et faire de notre monde, de notre environnement, quelque chose de juste, c'est la chose la plus spirituelle que nous puissions faire. Juste une dernière chose, la peur est, en bien des égards, notre ennemi, certes, mais elle est aussi une partie de nous, et nous ne devons pas la nier, parce que ce serait encore pire. Nous devons l'accepter, et nous devons comprendre d'où elle vient, son origine, pour pouvoir la dépasser, pour pouvoir l'intégrer. Pour apprendre à vivre avec. Notre société est illusion. Tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Mais ce n'est pas la peur qui nous fera changer. La peur, c'est le registre sur lequel nous communiquons sur tous ces problèmes depuis bien trop longtemps. Et quel résultat ? La peur n'est pas un moteur suffisant, surtout à l'échelle de la société. Alors que reste-t-il ? Il reste l'espoir, il reste l'amour, il reste la paix. Merci de m'avoir écouté. C'était donc une réaction à chaud, dans le sens où je n'avais rien écrit avant. J'ai laissé parler mon cœur en espérant que ce discours puisse vous apporter réconfort. Prenez soin de vous et de vos proches. Prenez soin de ceux qui ne sont que des inconnus pour vous. Il n'y a que comme ça que nous évoluerons. Il n'y a que comme ça que nous survivrons. Namasté.